Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce dimanche 12 janvier 2025. Je vais venir voir les énergies et qu'est-ce qu'on a à me délivrer. Vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui vous parle dans mes guidons, c'est ultra important. J'avais la notion du coup du 5, chiffre 5, le 12, le 6 et la notion de tambour. Déjà, dans un premier temps, dans ma guidance. Alors, je vais venir prendre celui-ci, c'est le tarot magique de la sorcière blanche. Et voir qu'est-ce qu'on a à me dire vis-à-vis de cette situation. Donc la vidéo sera envoyée à ceux et celles à qui elle est destinée. Et vous prenez uniquement les messages qui résonnent, c'est ultra important. Que ce qui résonne, ça sert à rien de dire oui mais ça coïncide pas. Vous prenez ce qui résonne en fait en vous, hein, lors des guidances. C'est vraiment très important. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire ? S'il vous plaît, pour ceux et celles qui tombent sur cette vidéo, qu'est-ce que j'ai à vous envoyer comme message? Un message que vous allez être dans la réussite et la victoire. Là, il y a une victoire qui est à la clé, clairement. Il y a la réussite avec le 8. Ok, donc là, message principal, c'est un message de victoire. Vous avez la force. Vous allez consolider des choses dans votre vie. Il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place pour vous, là, clairement. Là, c'est ce qu'on me dit. Peut y avoir la notion de la forêt aussi. D'arbre. La notion d'arbre. Il y a une transformation qui s'est faite chez vous aussi. Il y a eu une trahison de la part d'une personne. Vous étiez en dualité avec une personne. Et il y a pu avoir une trahison. Et ça vous a transformé. Et vous vous êtes aussi adapté par rapport à cette situation-là. Les Hermises, on verra si elles retombent du coup. Oh! Alors là, on parle de la femme. Donc du coup, de la féminine. On vous parle d'union. Il y a quelque chose qui se fait. En fait, vous avez eu la force. Il y a une réussite à la clé par rapport à ça. Vous interchangez. Là, je dis la femme, mais ça peut être bien l'homme aussi également. Là, on vous parle, il y a une union qui va se faire. Une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui va se faire. Parce qu'en fait, dans votre vie, eh ben, vous avez fait du nettoyage. Vous vous êtes mis en défense et vous êtes passé à l'action dans vos relations. Dans vos relations amoureuses, là. C'est un truc de fou. Elles sont retombées encore toutes les deux. Les deux mêmes. La transformation et les poignards. La dualité, la trahison. En fait, il y a eu une forme d'adaptation par rapport à ça. Et en fait, vous avez fait un nettoyage vis-à-vis de ça. Il y a clairement eu un nettoyage. Vous vous êtes défendu vis-à-vis d'une situation avec une personne à qui vous étiez, en fait. Et ça vous a fait grandir. Vous êtes transformé vis-à-vis de ça. Mais il y a bien un nouvel amour, une nouvelle rencontre qui va arriver à vous, là. Clairement. Bon, là, il y en a 3, je ne les prends pas. Ok, donc là, il y a une personne qui vous a trahi et vous allez vous transformer vis-à-vis de ça. C'est une personne qui vous a atteint vos passions. Votre flamme sacrée en vous, en fait. Il y a eu une offense vis-à-vis de ça. Et cette personne, en fait, vous a offensé, là. Elle vous a clairement offensé, cette personne. Je l'ai remise, on verra si elle retombe. Mais non, elle tombe par paquet. Ouais, j'ai encore l'homme, elle est retombée. Elle est retombée. Il vous a offensé, cet homme-là. Et il sait que vous êtes quelqu'un qui est dans la pureté, dans la sincérité, dans la noblesse. Et il sait... Ouais, il vous a atteint, quoi. Mais c'est un homme quand même qui peut avoir aussi beaucoup de passion pour vous. Mais il sait que vous êtes pur. Vous êtes une âme pure. Pour le moment, il n'y a pas de communication avec cette personne. Et je sais même pas si... Je pense que c'est une personne que vous avez balayée de votre vie, en fait. Hein.
Mais lui, c'est comme s'il n'était pas passé à autre chose. Il y a quelque chose qui fait que cette personne pense toujours à vous. Ouais, c'est quelqu'un qui vous observe beaucoup là. Il anticipe et analyse comment revenir vers vous, cette personne. Mais vous, en fait, vous l'avez laissé... clairement, vous en voulez pas, quoi. Il y a vraiment une forme de trahison, de dualité. Vous êtes différents, mais vous êtes unis en même temps, quoi. Il y a de la tolérance quand même. Vous êtes différents l'un et l'autre, là. À ce qu'on me dit. Alors... il y a des révélations, il y a un éclaircissement qui est à venir, ça vous a fatigué énormément, vous êtes complètement effondré. Vous avez été très fragile et très faible vis-à-vis de cette personne et vous êtes servi de de l'interprétation des signes et vous avez écouté les outils divinatoires. Bon, peut-être le ciel, il y avait quelque chose avec le ciel aussi. Regardez le ciel, peut-être que ça vous parlera. Je pense que ça vous parlera. Donc là, il y en a 3. Oh, il y en a beaucoup qui... Il y en a beaucoup trop, là. Donc là, il y a une réussite à la clé avec la force. De toute façon, c'est le message. Personne qui vous observe énormément. On peut y avoir le rouge et le bleu aussi au niveau des couleurs. En fait, ça a été... on peut vous parler de nouvelles rencontres, mais on peut vous dire que ça a été aussi un amour qui a été très fragile. Et c'était permanent en fait. Il y avait beaucoup de faiblesse dans cette union, dans cet amour-là. Bon, union, je parle pas parce que c'est un mariage. Je parlais de couple. Hein, être en couple, c'était très fragile. Mais il y a quand même, de toute façon, vous aurez quand même, je pense que c'est quelqu'un qui vous a trahi et qui ne sait pas comment revenir, qui analyse pour comment revenir vers vous. Mais vous, c'est comme si vous avez fait un nettoyage, vous êtes passé en action et que vous n'avez plus envie de cette personne, quoi. Mais il y a quand même des retrouvailles qui vont se faire avec cette personne-là. Hein, à ce qu'on me dit. Ouais, bah c'est clairement ça, là, en fait. Hein. Il veut une réconciliation. Il y a une réconciliation, il y a un rapprochement qui va se faire hein, entre vous, là. Mais c'est... Il vous a fait beaucoup de mal, cette personne. C'est quelqu'un qui est très lent. Qui a des incertitudes constantes, qui ne sait pas quelle direction prendre, en fait. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'améliorer ses énergies avant, du coup, de revenir à vous. Parce que c'est quelqu'un qui est pas très bien avec lui-même aussi. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas très bien avec lui-même. Alors, j'ai pas de musique pour le moment. Ouais. Il a eu... il a des contretemps, il y a eu des empêchements et des perturbations, le fait que du coup, il n'est pas venu à vous. Vous avez une flamme sacrée en vous qui est très... il y a quelque chose qui l'anime quand il est avec vous. Il y a une sorte de passion, de désir, il y a vraiment quelque chose, il y a un dynamisme vraiment avec ça qui vous lie entre vous. Il y a une flamme sacrée, il y a quelque chose qui est allumé en fait entre vous là. Clairement. Ouais. Mais il a pu toucher votre flamme sacrée, il a pu vous faire du mal. Et faire des allers-retours. Des allers-retours. Ouais. Vous avez été effondré, ça vous a rendu malade cette situation. Ça vous a clairement rendu malade et vraiment pas bien. Toute cette situation. J'ai le 1 hein, qui est significatif. Le chiffre 1 et le 8 aussi est significatif dans cette guidance. On vous dit que vous avez les capacités à vous adapter vis-à-vis de cette situation ou même dans toute situation, vous vous adaptez très facilement. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez diriger vos énergies et les améliorer quand ça ne va pas. Vous savez faire ça. Ok.
Bon, vous allez avoir clairement un dénouement et une réponse, une clarté de cette personne. Il y a une récolte, il y a un résultat de récolte qui est à venir à vous là, clairement. Il y a vraiment une réponse, il y a un dénouement vis-à-vis de cette situation. Et il y a vraiment la récolte. Hein. Donc là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ok. C'est quelqu'un qui se refuge, il y a un refuge, il a besoin... c'est quelqu'un qui aime bien ses sources. Il y a la notion de maison, vous pouvez retrouver aussi souvent dans la maison. Vraiment par rapport à ça. D'accord. Il y a le corbeau aussi au niveau des... Ok. Alors, j'ai autre chose en canalisation. Oh, elle est partie très loin celle-ci. Elle est partie très loin. C'est quelqu'un qui vous aide, il vous soutient quand même. C'est quelqu'un qui a énormément de compassion. C'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion quand même, tout de même pour vous, malgré cet éloignement en fait qu'il a pris. C'est une personne qui a pris une autre direction que la vôtre, qui est complètement partie, qui s'est complètement éloignée de vous. Voilà. Il a pris un nouvel envol, mais ailleurs, différent du vôtre. Mais parce qu'il a besoin de retrouver ses énergies, en fait. Il y a eu une séparation. Hein. Vraiment. Mais il y a des révélations à venir. Ça vous demande beaucoup de patience, tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il y a des communications qui sont à venir. Vous avez beaucoup de rancœur vis-à-vis de cette personne-là. Il vous a atteint. Il vous a vraiment atteint. Vous avez énormément de rancœur. Il vous a rendu très fragile, dans la faiblesse. Vous êtes effondré. Il y a eu beaucoup de pleurs. Beaucoup de pleurs. C'est quelqu'un qui veut créer quelque chose avec vous. Il y a la notion d'enfant aussi, de maternité. Créer un cocon à soi, créer un cocon entre vous. Ok. Qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre? Bah oui, c'est un homme qui est très lent, qui est toujours dans les incertitudes. Il sait pas trop... il est vraiment très lent. Hein. On parle bien du coup de l'homme. Vous interchangez au niveau des énergies, comme je vous ai dit au départ. Ouais, c'est quelqu'un qui est énormément lent. Il est toujours dans l'incertitude, cet homme-là. Il vous a vraiment atteint. Il a atteint votre élévation, en fait. Votre rayonnement. Là. Il a atteint ce soleil en vous. Il vous a fait mal et ça se trouve, il a été indifférent à ça. Il s'en est peut-être pas forcément rendu compte, mais il l'a fait. Il l'a clairement fait là, il y en a beaucoup. Hein. Il y a des révélations qui sont à venir. Il y a des révélations qui sont à venir. Allez, je vais tout enlever là. Et je vais aller voir. Qu'est-ce qu'on dit d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un animal en particulier là, entre vous et cette personne, qui peut être significatif? Il y a la notion du vent, peut-être du vent dans les cheveux, quelqu'un qui aime bien... il y a eu de l'instabilité, il y a eu de la destruction et il y a l'adversité. Donc ça se trouve, c'est une personne qui est très certainement déjà engagée. S'il y a l'adversité, c'est clairement ça. Il y a la notion de vent, ouais. Donc déjà, il y a le vent. Donc signe d'air, je dirais déjà. Signe d'air, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais, signe d'air. Le signe de feu aussi. Est-ce qu'il y a un animal là?
vie avec cette personne. Alors, il y a une réanimation qui va se faire. Vous pouvez aimer les pierres. Hein. Vous pouvez aimer les pierres aussi, vous, cette personne. Il y a des outils divinatoires. Vous interprétez très bien les signes. Hein. Il y a la notion de terre. Donc, les signes de terre aussi. Signes de terre, signes de feu, j'ai dit signes d'air. Il veut réanimer ce qui s'est éteint en fait. Il veut retourner aux sources avec vous. Il veut rallumer ce qui s'est éteint. Clairement. Il veut se libérer. Il veut libérer son potentiel. J'ai le 35 et le 36. En fait, il a un contretemps, il a des empêchements et des perturbations, mais il y a vraiment quelque chose avec... Il a un désir passionnant et envoûtant pour vous, c'est son dynamisme. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Hein. Il ne contrôle pas ça. On le répète, hein. Vraiment. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Il a envie de se séparer de ça, de couper les liens de ce désir qu'il a pour vous. Mais il n'y arrive pas. Ça vous demande beaucoup de patience, des révélations. J'ai le papillon. J'ai le papillon. Et j'avais le corbeau aussi également. Ok, d'accord. Bon là, je vais tout reprendre. Allez. Message principal, s'il vous plaît. Le plus important, qu'est-ce que cet autre veut vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous dire, cet autre? J'ai tué mon autre. Il veut célébrer avec vous des retrouvailles. Il y a des retrouvailles dans l'air. Des retrouvailles et des célébrations à venir avec cette autre personne. Vous avez une patience intérieure, c'est une richesse que vous avez en vous. Vous avez une très grande patience intérieure et beaucoup de sagesse. Énormément, vous, la féminine. Et qu'est-ce que cet autre veut vous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? C'est quelqu'un qui a du mal à parler. Hein. Qu'est-ce qu'il veut dire, cette autre personne? J'essaie de me concentrer, là. Il veut une union. Il veut l'union, clairement. C'est ce que je vous disais de toute façon tout départ. Des retrouvailles, une union entre vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à vous le dire aussi. C'est peut-être pas comment y aller. Et encore, il y a encore la passion. Hein. La passion, le dynamisme, le désir pour vous qui sera toujours là. Il a essayé de couper les liens, mais il n'y arrive pas. Il y a une réconciliation, il y a un rapprochement. Hein. Vis-à-vis de la passion, le dynamisme, tout ce qui est... C'est charnel là entre vous. Hein. Il y a quelque chose avec ça. Et énormément, ça le travaille beaucoup, 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 beaucoup. Il ressent votre pureté, votre noblesse, votre sincérité. Ça l'occupe énormément. Hein. Ça le travaille beaucoup. Alors, peut y avoir la notion de rose blanche aussi. Donc la rose blanche, la paix, la pureté. Des fleurs blanches. Des fleurs blanches. Mais c'est quelque chose qui travaille beaucoup, énormément. Hein. Vraiment beaucoup, cette autre personne. Ok. Mais bon, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Vous avez beaucoup de rancœur vis-à-vis de lui. Hein. Ouais. Ben oui, ça vous a vraiment fatigué. Ça vous avez été effondré. Donc là, on parle bien de la féminine. Hein. Vous avez été effondré. Ok. Bon. Et votre autre, est-ce qu'il veut vous dire autre chose là? Est-ce qu'il a envie de vous dire autre chose? Qui va vous communiquer les... Alors, j'ai le 9. Il va parler avec vous, là. Il y a des communications qui sont à venir, hein, qui va peut-être se dévoiler par rapport au désir passionnant et envoûtant qu'il a vis-à-vis de vous. Clairement. Il va vous le dire. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui a du mal, qui a vraiment du mal. Hein. Ouais. Donc là, j'ai l'homme et j'ai le soutien et la compassion. Hein. Il a besoin de... Bon, j'ai le serpent aussi avec le soleil.
Ouais, j'ai une réponse qui est à venir. Ok, bon. Bon, là, c'est tout ce qu'on a à me dire par rapport à ça, du coup. Union. Il y a des célébrations, il y a des retrouvailles avec cette autre personne. Allez, je vais aller prendre là un message avec, du coup, les runes. Avec les runes. J'ai la 1, donc le 1 est très important. Apprendre à comprendre. Unité, stabilité, continuité et transformation. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se faire. C'est l'Aleph. Alep. Donc en fait, cette carte veut dire qu'il faut que vous preniez conscience de votre lumière intérieure. Donc cette personne, il faut qu'elle en prenne conscience aussi. Clairement. Il faut prendre conscience de ça, là. De cette lumière intérieure. Ok. Apprendre à se comprendre. Et j'ai la 15. Samek. Le bouclier de lumière. Il y a quelque chose avec la lumière qui revient. Être protégé, se préserver, amour-propre, protection de l'univers, accepter l'amour de l'autre et se ressourcer. C'est ce que je disais. Hein. Vous êtes protégé de toute façon de cette situation. Vous êtes persévérante. Ou persévérant. Il y a une protection de l'univers de ce lien. Il faut accepter l'amour de l'autre. Il ne faut pas le nier. Et on vous demande aussi de vous ressourcer. Par rapport à ça. Ok, un autre message s'il vous plaît. Le 2. Bête. La demeure éternelle, vie de famille, maison, soit intérieure et couple. C'est ce que cette personne veut. C'est la demeure éternelle avec vous. C'est être éternellement avec vous en fait. Clairement c'est ça. C'est une vie de famille, c'est une maison. C'est être en couple avec vous. C'est ce que cette personne a envie. Et c'est ce qu'elle veut. Et c'est ce qu'elle fera. Clairement. Donc j'ai le 1, j'ai le 2. J'ai le 222. 222 qui peut être significatif. Vous pouvez voir 22h22 ou 222 assez régulièrement. L'étoile de vérité. Être sincère envers soi-même et les autres. Accomplir la vérité. Être juste. Le moment est venu de prendre les bonnes décisions. Donc écoutez votre cœur. Écoutez-vous. L'étoile de la vérité. Il y avait quelque chose avec rapport avec ça, ouais. Avec le ciel, avec les étoiles. Il faut vraiment écouter sa vérité intérieure et arrêter de ne pas s'écouter en fait et d'aller outre de ce qu'on ressent. Et de retrouver sa lumière aussi intérieure, soit vous ou votre autre. Donc je vais voir du coup la rune. La couleur de la rune. Ok, donc 222. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, ben, la 4, hein, 2 et 2, 4, hein, la grande porte. Un passage décisif, le questionnement, la direction et les connaissances. Ben oui, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui se questionne énormément. Il se questionne énormément, cette autre personne. Mais de toute façon, il y a des belles célébrations et des belles retrouvailles. Ah oui, il y avait la notion aussi de chien. De chien qui est très important. Des chiens, 2 chiens à chaque fois. 2 chiens qui sont attachés et après qui jouent ensemble. Ça, c'est important. J'ai eu des signes séquencés hier vis-à-vis de ça. Il y a vraiment cette notion-là. Ils sont attachés, ils se retrouvent et ils jouent ensemble. Donc, il y a les chiens qui sont aussi importants. J'ai le 9 qui est important. On est sur une année en 9, on est sur 2025 aussi. Hein. Soleil de minuit. Alors, il y a quelque chose avec la nuit. Il y a un amour absolu. Il y a la capacité à voir en l'autre. Il y aura la lumière au bout du tunnel à un moment donné. Ouais. La puissance. Vous êtes protégés, hein, c'est puissant. Hein. Il y a de la libération et des révélations de ce qui est caché. Il y a le 9 aussi. Quelque chose avec la nuit. Les chiens aussi, comme je le disais. Important. Peut-être vous, votre autre qui en avez. Et j'ai le 7 aussi. J'ai le 7. Il y a un achèvement qui va se faire avec cette personne. Ouais, il a vraiment des pensées créatrices. Beaucoup de pensées. Énormément de pensées. C'est quelqu'un qui cogite beaucoup et que je ressens très
très fatiguée. Cette personne est fatiguée d'elle-même. Il y a des réconciliations. Il y a peut-être la grand-mère, la grande mère divine. Il y a réconciliation avec la mère terrestre aussi. Il y a une renaissance émotionnelle peut-être vis-à-vis de la maman aussi, de cette autre personne-là. Ou de la féminine, du côté féminin aussi. Hein. Vous interchangez toujours. Il va y avoir un passage décisif, hein, clairement, avec cette autre personne-là. Il y a vraiment la notion de créer sa famille avec vous. Allez, je vais prendre un message avec l'oracle des miroirs par rapport à cette autre personne. Qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre? Alors, qu'est-ce que cette personne veut vous dire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Cette personne a été stupide, j'entends. Stupide, c'est de ce qu'elle a fait vis-à-vis de vous. Vraiment coupable. Hein. Coupable, la culpabilité, coupable. Ouais, ça, le travail, c'est quelque chose qu'ils travaillent beaucoup. Vous voyez, elles ont du mal à tomber. Hein. Je ressens une énergie assez... c'est lourd. C'est lourd à porter. Ça le travaille énormément. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas disponible. Hein, de toute façon. Il sait que vous êtes sa chance. Vous êtes sa chance à cette autre personne-là. Donc là, il y a la coccinelle, le fer à cheval, le cœur. Vous avez vu, c'est impressionnant. Je ressens vraiment quelqu'un qui est lourd. Il y a quand même la clairvoyance vis-à-vis de ce lien-là. Je ressens vraiment de la lourdeur. Hein. Oh là là, il y a quelqu'un qui... vous, ça a pu jouer sur votre santé. Hein. Il y a de la jalousie là autour. Vous êtes très jalousé. De toute façon, il y a une décision à prendre parce qu'à un moment donné, ça va jouer sur la santé de l'autre. Il y a des soucis de santé qui vont venir, malheureusement. Là. Il y a une décision à prendre, ouais. Il y aura une décision à prendre et question de santé, là. Question sur la santé. Vous allez finir par trouver la tranquillité. Au niveau de la jalousie, là, vous avez laissé... vous protégez là, il y a au niveau du travail là, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, il travaille sur lui, mais c'est quelqu'un qui arrive bien à se protéger au niveau des énergies, il arrive bien vis-à-vis de ça. Oh, c'est très lourd, hein. C'est très très lourd là quand même. Hein. C'est quelqu'un qui refuse, alors j'ai le E, ouais, j'ai vraiment le E là, le E au niveau des lettres, enfin du commencement du prénom, du nom de famille, il y a le E. Qui est très significatif, et j'ai le C. Il y a quelqu'un qui refuse de voir et qui s'enferme, qui se met des œillères au niveau des yeux et qui ne voit pas la réalité en face. Là, clairement, c'est ce que j'ai. C'est quelqu'un qui refuse, c'est vraiment quelqu'un qui refuse de voir les choses. Et votre amour le travaille énormément, mais vraiment beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui délivre pas ses émotions. Et de toute façon, vous avez un lien, il y a un lien d'âme avec cette personne. C'est quelqu'un qui ne délivre pas du tout ses émotions. Là. Mais pas du tout. Vous avez vraiment un lien d'hérédité. Enfin, bon, il y a un lien d'âme de toute façon. Il est clair. Il est clair, il est clair. C'est quelqu'un qui s'enferme beaucoup et qui se dit qu'il n'a pas droit à la réussite. Au niveau de l'amour. Il n'a pas droit à ça. Vous vous êtes séparés. Il y a une notion avec l'argent là. Il y a eu une séparation à un moment donné. Il y a eu des gros soucis financiers. Il y a eu des gros problèmes financiers. Ouais, il y a une cassure vis-à-vis de ça. Alors, il va y avoir quelque chose avec la santé là. Il va y avoir des décisions à prendre. Peut-être une grossesse. Et il y aura une décision à prendre vis-à-vis de ça là. Il y a une naissance. Il y a quelque chose qui va venir avec cette autre personne. Ouais. Il y a vraiment quelque chose à prendre vis-à-vis de ça. On dit bien que c'est quelqu'un qui aime le voyage et qui a des origines étrangères. Allez, regardez, elle est tombée comme ça. Hein. Elle est tombée sur, du coup, mon message de lumière. Mon message de lumière, hein, c'est quelqu'un qui est à l'étranger, qui a des origines. Qui a des origines
Et c'est quelqu'un qui veut, c'était déjà tombé ensemble, qui veut voyager avec vous. Il y a de la fécondité là-dessus. Donc ça se trouve, vous allez tomber enceinte lors d'un voyage avec cette personne. Vous allez donner naissance, vous allez féconder, il y aura de la fécondité à ce moment-là. Vous allez parler en fait entre vous. C'est ça. Il y aura des discussions après à venir avec cette personne-là pour prendre une décision ou pas si vous gardez cet enfant. Clairement. Là, c'est ce qu'on me dit. Il y aura une réunion vis-à-vis de ça, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver vis-à-vis de ça, là. Il y a une réunion à venir par rapport à ça. Ok. Et il y a un lien d'amitié aussi avec cette personne. Ouais, c'est bien ça. Vous êtes à distance. Hein. Vous êtes à distance. Et là, il y a eu une trahison par rapport à l'argent, là. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Enfin, il y a eu un truc vis-à-vis de ça. Et on vous dit bien que du coup, vous êtes à distance. Hein. Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas à côté, là. Il y a une victoire qui est à la clé. Vous avez un lien avec cette personne. Clairement, là, on me dit... Hein, c'est les 3 cartes qui sont tombées. Il y avait bien un lien d'âme avec cet autre. Hein. Il y a l'homme. Il y a une victoire. Il y a vraiment une victoire à la clé avec cette autre personne, là. Clairement. Il prendra une décision de toute façon à un moment donné. Ok, il y a des correspondances qui sont à venir. On parle vraiment de cadeaux et de compromis qui sera trouvé. J'ai le C qui revient beaucoup hein, au niveau des lettres. Il y a vraiment des correspondances, un cadeau qui arrive, il y a un compromis. Il y a un compromis, il y a vraiment un retour. Hein. J'ai vraiment un retour hein, qui arrive là pour vous. Ça va évoluer, il y aura une évolution. Il y a pu avoir énormément de retard, comme j'ai pu vous le dire, mais il y a de la clairvoyance sur cette situation-là. Moi, j'aimerais bien en savoir plus par rapport à cet enfant-là. Par rapport à la naissance, par rapport à cet enfant. Il y a quelque chose vis-à-vis de ça. La santé, la décision à prendre. J'aimerais bien en savoir plus, s'il vous plaît, mes guides, là, par rapport à ça. Ok. Donc vous, c'est quelque chose, féminine, qui vous travaille énormément. Donc vous voulez avoir, il y a la question d'avoir du coup un autre enfant. Et d'avoir une évolution du coup sur ça par rapport à cet autre. Vous voulez un enfant avec cette autre personne. Ou même vous-même, même si c'est pas cette autre personne, de toute façon, il y a un enfant. Il y a vraiment une amitié qui a évolué aussi avec cette personne. Ça a pu commencer par une amitié du coup qui a évolué. Aussi ce qu'on me dit. Ok. Oh. Il y a un boomerang là, il y a un retour de bâton sur la naissance. Il y a une séparation. Donc ça se trouve, vous n'allez pas garder, ou ça se trouve, il y a pu avoir quelque chose avec cette autre personne, ou vous avez mis un terme à une grossesse. Ça peut être possible aussi. Et vous avez eu un couac avec cette personne-là. Il y a la projection de toute façon, au niveau de... Ça revient ça. Hein. Il y a un enfermement vis-à-vis de ça. Ça vous a fait beaucoup, beaucoup de mal, ça, cette situation-là. Il y a un cadeau qui est à venir. Un cadeau, il y a un contrat. De toute façon, il y a des célébrations. Hein. Il y a vraiment ces célébrations qui arrivent. Hein. J'ai vraiment le contrat avec le cadeau et j'ai la clairvoyance dessus. Donc là, c'est vraiment quelque chose quand même de beau qui arrive par rapport à tout ce temps-là. Le temps avec la carte de la sexualité. Ça fait un moment que ça dure, cette situation entre vous. Vous avez un contrat avec cette personne. Il y a la clairvoyance là-dessus. Et cette personne, c'est votre cadeau. C'est votre cadeau, clairement. Ok. Ok. Ou c'est peut être aussi une personne qui a eu un enfant aussi avec une autre personne. Ça peut être ça aussi. Ou cette personne a dû prendre une décision. Et du coup, cette personne est partie et s'est séparée aussi de l'autre personne avec qui elle a eu un enfant. Hein. Ça peut être aussi également ça. Et cette personne, il y a eu une trahison, là. Il y a eu quelque chose vis-à-vis de l'argent où cette personne a pu se faire trahir par rapport à de l'argent dans sa vie aussi également. Hein. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a des origines du coup étrangères.
Ça, c'est clair et net. Ou c'est quelqu'un qui aime bien l'étranger. Bon, du coup, je vais prendre un message de lumière, parce qu'on m'a invité à le prendre. Allez. Bon, je suis santé déjà en d'autres decks, hein, c'est important. Allez, je vous prends un dernier message. Du coup, allez, qu'est-ce qu'on va me dire? Quel message on a à me dire par rapport à cette situation? Par rapport à vous deux? Alors, vous deux, c'est magnifique. Elles ne tombent jamais comme ça. Elles sont tombées toutes les deux comme ça. J'en ai deux. Hein. Elles sont très longues. Hein. Elles sont très longues et compliquées en plus à mélanger. Alors, je me libère et je me redécouvre. C'est magnifique. En fait, c'est une personne qui va se libérer. Une personne qui se libère et qui se découvre. Je me libère, hop. Je me découvre. Je me redécouvre. Alors, je vais vous la lire. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Donc là, il y a quelqu'un qui va retrouver, qui va se libérer, qui va se retrouver et se redécouvrir, en fait. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est-ce? Moi intérieur, qui demande à se faire entendre. Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité. Voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires, je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Il y a quelqu'un qui va se redécouvrir. Il y a quelqu'un qui ne s'écoutait plus, qui va se redécouvrir et qui se libère et qui vient à vous. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides, par rapport à cette autre personne? Est-ce qu'il y a un... ça tombe toujours en deux, c'est impressionnant. Il va choisir la lumière. C'est une personne qui va choisir la lumière. Il va arrêter de nourrir ses peurs. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant, je choisis de vivre dans la lumière. De m'aligner, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel de ma vie. Et la lumière sur le monde. C'est vraiment des beaux messages. Il y a vraiment la notion avec le monde, avec ça là, avec les planètes. La notion avec les planètes, elles tombent toujours par deux. Il y a la notion de toute façon de deux, de duo. Ouais. Je me réalise, c'est quelqu'un qui va se réaliser et s'écouter pleinement. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Vous voyez, il y a vraiment la notion d'une porte. Regardez. Il y a vraiment la notion d'une porte qui s'ouvre, mais vraiment, et avec de la lumière. Là, il va se redécouvrir et il va amener cette lumière en lui, là. En lui ou en elle, hein, vous interchangez au niveau des énergies. Il y a vraiment quelque chose qui revient, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui va revenir quand cette personne décidera de s'écouter. Quand cette personne décidera de s'écouter vraiment. Donc voilà pour les messages. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce qu'il y a autre chose? Je suis rendue à 38 minutes. Il y a vraiment un amour passionnant et envoûtant. Et c'est quelqu'un, ça revient, hein, c'est quelqu'un qui doute énormément. Il doute énormément. Il y a un traumatisme d'injustice par rapport à l'amour charnel, en fait. Il y en a plus entre vous, il s'est éloigné et du coup, il y a un déséquilibre qui se fait chez lui par rapport à ça. C'est quelqu'un qui est papa. Et du coup, ça lui crée... ouais, il a une forme d'injustice qui se fait, en fait. C'est une personne, à un moment donné, qui va avoir le déclic et puis comprendre. Et on vous dit bien que c'est votre autre. Hein. Elle a sauté juste à côté de ma jambe. On vous dit bien que c'est votre hôte. Alors, le tarot de la sorcière blanche. Vous avez énormément de colère vis-à-vis de cette personne. Et il y a bien une triangulaire. Et c'est ce qui vous met justement en colère. Mais vraiment en colère parce que c'est une personne qui s'est éloignée, qui doute énormément. Il y a un gros traumatisme d'injustice à travailler aussi sur lui. Il vous a ghosté comme ça, du jour au lendemain, pas de nouvelles, rien. Il y a une attraction, il y a une alchimie entre vous, il y a un amour envoûtant. Et c'est quelqu'un qui est parti et qui vous a laissé un traumatisme de trahison. Du coup,
à vous. Et c'est quelqu'un... Bon, notion beaucoup, cette autre, elle est sautée côté droit de ma jambe. C'est quelqu'un qui va finir par écouter ses intuitions. Il y a quelque chose avec le chat et la lune. C'est la lune, c'est la carte lune. Spiritualité, moon, intuition. Être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc c'est... j'ai le 11 aussi. Donc c'est quelqu'un qui va finir par s'écouter. Et écouter du coup ses intuitions. Et c'est quelqu'un qui ne le faisait pas en fait auparavant là. Donc là c'est vraiment ce que cet autre va faire. Et vous avez un lien d'âme sœur. Clairement, c'est ce que je vous disais, vous avez un lien avec cette personne. Et vous êtes en présence de votre moitié. Il va finir par comprendre que c'est un amour véritable. Mais il y a eu quand même de la souffrance et des schémas répétitifs avec cette autre personne. Il y a de l'observation, il y a un amour véritable. Il y a vraiment c'est vraiment réciproque. Il y a vraiment la notion de réseau par rapport à cette autre personne-là. Ouais, clairement, le timing divin, à un moment donné, il va œuvrer pour célébrer vos retrouvailles. Il y a clairement des retrouvailles. Et c'est une personne qui se sent dans la situation dans laquelle elle est, avec cette triangulaire, qui se sent un petit peu piégée en fait. Il y a la notion de piège. Et il y a une personne qui se libère de son passé et qui va venir. Clairement. C'est ce qu'on me dit. Ok, alors vous pouvez être maman. De toute façon, vous avez la notion, vous avez envie de redevenir maman. C'est clair et net. Il y a un retour. Il y a un renouveau qui se fera sur le printemps. Avec cette personne, il y aura un nouveau départ sur le printemps. Et j'ai le bélier, taureau et gémeaux. Vous êtes bien maman et il y a la notion de toute façon d'être maman qui revient. Allez. Et on vous dit bien oui sur cette situation, oui sur cet amour, c'est un vrai amour. Arrêtez de ne pas y croire. J'ai vraiment le 1, parce que j'ai le 39, 9, 10, 11, 12. Ouais, il y a la chance. Hein. Il y a vraiment la chance là. Il y a une transformation. C'est très beau comme message. Il y a un retour d'un ex-partenaire. C'est quelqu'un que vous avez déjà eu dans votre vie. Donc là, c'est vraiment un ex-partenaire qui revient. Est-ce que je peux avoir un autre signe astrologique? Vous n'avez pas de dialogue avec cette personne. C'est quelqu'un qui est parti. Il n'y a plus de dialogue. Est-ce que je peux avoir un autre signe astrologique, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui est en crise burn-out, qui va se faire aider à un moment donné. Il n'est pas bien du tout, là. Il faut qu'il réagisse. Il faut vraiment qu'il réagisse. Il croyait que c'était un amour passager, en fait. Pas que c'était éphémère, que ça ne durerait jamais. Mais sauf que ça dure en fait. Et il y a des pensées cachées vis-à-vis de vous. Et la tierce, s'il y a quelque chose, il y a de la malhonnêteté. Là. Il y a quelqu'un qui est malhonnête autour. Qui n'est pas honnête. Cette personne risque de revenir par les réseaux sociaux. Vous avez pu, vous, avoir des addictions. Vous avez pu avoir des addictions avec cette autre personne. Et on vous dit bien qu'il y a une relation karmique. Il y a vraiment une relation karmique. C'est quelqu'un qui pense à vous. Je pense à toi. Et la réconciliation. Il y a vraiment une réconciliation à la clé là. Avec cette autre personne. Et on me le redit, il souhaite une union. Donc j'ai le 8, hein, le symbole de l'infini de toute façon. Il a eu un coup de foudre. Il a eu un coup de foudre et vous allez devenir maître de votre vie avec cette autre personne. Nouveau départ sur le printemps. Juste une pause actuellement. C'est juste une pause, c'est quelqu'un qui a énormément de remords, qui culpabilise énormément de cette séparation. Et là, il est dans une situation instable et il n'arrive pas à débrancher le mental de ses idées assez caliente entre vous, là, très chaud, quoi. Ok. C'est une personne qui va finir par s'écouter. Et j'ai le Capricorne, Verseau, Poisson. Au niveau des signes aussi. Je l'avais dit aussi tout à l'heure. J'ai le 20 et j'ai le 21. 20-21 qui se suivent. Donc voilà pour les messages que j'avais à transmettre à ceux et celles qui tomberont sur ma guidance. Je remercie tous mes nouveaux followers du coup sur TikTok. Vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Ça me touche énormément.
Donc voilà, je suis plus suivie sur TikTok que YouTube. YouTube, n'hésitez pas, si vous aimez mes guidances, bah, à liker. Parce que je comprends pas, beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, mais mes abonnés ne like pas mes guidances, donc j'ai un peu de mal à comprendre, en fait. Enfin bon, voilà. Hein. Voilà ce que j'avais à dire et ce que j'avais à transmettre du coup pour ceux et celles qui tomberont sur cette guidance. Et je vous souhaite du coup un très bon dimanche. Nous, il est ensoleillé en Vendée, donc ça va faire du bien. Il y a du soleil, il fait frais, mais il y a du soleil, il n'y a pas de pluie. Parce que la pluie, on en avait marre. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance avec Nelly et la voix divine.